Bonjour, je suis Gilo, je vais vous parler des moteurs de recherche. Qui n'a jamais utilisé un moteur de recherche au quotidien, au travail, à l'école, pour rechercher le restaurant dans lequel on va dîner, la date de sortie du prochain film d'animation de notre studio préféré, pour rechercher une réponse à une question? Nous utilisons tous des moteurs de recherche. On est tous capables d'en citer quelques-uns. Google, Bing, Quant, Ecosia, Lilo, DuckDuckGo. Mais qui serait capable de dire avec précision comment fonctionne un moteur de recherche? Un moteur de recherche est un outil en ligne qui permet aux utilisateurs de rechercher des informations spécifiques sur Internet. Il fonctionne en parcourant le web et en indexant des milliards de pages web pour fournir des résultats pertinents à vos requêtes. Google, qui représente à lui seul près de 90% des recherches des internautes français, est remarquablement efficace pour la recherche K-pop. Il parvient à identifier 4 milliards de résultats en moins d'un tiers de seconde. Nous n'aurions pas le temps de toute une vie de lire les résultats proposés en une fraction de seconde. Pour améliorer la qualité des résultats et l'expérience des recherches des utilisateurs, les moteurs de recherche utilisent des algorithmes complexes. Ils prennent en compte l'emplacement géographique de l'utilisateur, ses préférences personnelles et son historique de recherche pour affiner les résultats. Ce qui explique pourquoi nous pouvons obtenir des résultats différents en effectuant la même recherche. Pour traiter autant de données, les moteurs de recherche utilisent des ordinateurs très puissants, rassemblés dans des gigantesques centres de données. Or, ces derniers consomment beaucoup d'électricité et nécessitent de grandes quantités d'eau pour être refroidis. Selon les estimations d'Alex Wisner-Gross, physicien à l'université d'Harvard, une recherche Google, c'est 7 grammes d'émissions de carbone. Ça vous semble peu? Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près comme faire fonctionner une ampoule LED de 10 watts pendant environ 3 heures. Maintenant, imaginez que chaque seconde, ce sont en moyenne 99 000 recherches qui sont effectuées sur Google. C'est pour compenser cette empreinte carbone que le moteur de recherche Ecosia plante des arbres. Fondé en 2018 basé à Berlin, Ecosia renverse l'intégralité de ses bénéfices à des actions pour le climat. Développement d'énergie renouvelable et plantation d'arbres dans le monde entier. Comme pour Google, les revenus d'Ecosia viennent de la publicité qui est affichée dans les résultats de recherche. Ce modèle économique repose sur la publicité, les achats en ligne, la consommation, ce qui n'est pas le meilleur moyen de lutter contre la surconsommation et la pollution. Alors n'effectuez pas des recherches inutiles uniquement pour faire augmenter votre nombre de gouttes et d'arbres. Merci de nous avoir écoutés et pensez à vos recherches.